et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler sur Prader-Willi syndrome. Le syndrome de Prader-Willi est une maladie génétique rare qui touche environ 1 cas sur 30 000 et qui se caractérise par un dysfonctionnement hypothalamo-hypophysaire associé principalement à une hypotonie sévère, troubles de croissance et apparition de l'hyperphagie. En plus de ces symptômes, on a des difficultés d'apprentissage, des troubles de comportement voire des troubles psychiatriques, faiblesse des muscles respiratoires et donc des infections respiratoires fréquentes chez ces enfants, mais aussi un hypogonadisme et un développement pubertaire incomplet. Et donc, généralement, on a un enfant mou qui grandit pas d'une manière linéaire et qui est boulimique. Et qui ressemble aussi à ça et ça. Maintenant, pour comprendre ce syndrome, on doit détailler quelques informations. Faut comprendre d'abord l'anomalie génétique qui conduit à cette maladie. Ensuite, on va voir l'effet de cette anomalie génétique sur l'axe hypothalamo-hypophysaire du système nerveux. Et surtout, on doit comprendre la voie métabolique des hormones impliquées dans ce syndrome et qui nous donne les symptômes qu'on a déjà vus. Et donc, on va comparer dans telle sorte la voie métabolique dans le cas normal et la voie métabolique dans ce syndrome. Ce syndrome est dû à une empreinte parentale maternelle du chromosome 15, ce qui veut dire que les deux copies héritées de la mère et du père ne sont pas exprimées de la même manière. Et donc, seule la copie de gènes portée par le chromosome maternel est active et les gènes du côté paternel sont inactifs. Ces gènes donc ne peuvent pas s'exprimer au niveau des cellules du cerveau, ce qui engendre un trouble neurodéveloppement et en particulier au niveau hypothalamo-hypophysaire. Les séquences altérées du chromosome 15 codent pour des protéines importantes et que l'absence de ces protéines explique les symptômes de ce syndrome. En premier, on a le gène SNRPN, Small Nuclear Ribonucleoprotein N. L'absence de ce gène est l'élément principal de ce syndrome. On a aussi les gènes MAC2 et NECDIN qui sont exprimés au cas normal au niveau hypothalamique et qui sont aussi absents chez les sujets atteints. Les gènes codent pour les petits ARN nucléaires SNOARN sont aussi absents dans ce syndrome et qu'ils ont un rôle dans la modification de certains récepteurs et surtout de la sérotonine. Cette anomalie est susceptible d'interférer avec le développement du cerveau à de multiples niveaux et qui conduit à un dysfonctionnement du système métabolique. Par exemple, une connectivité fonctionnelle au cas de repos ou bien une activation anormale en réponse à un stimuli. Après une comparaison d'un cerveau contrôle et un cerveau d'un adulte atteint de ce syndrome, on constate que le cervelet est affecté et donc il n'y aura pas une bonne synchronisation des mouvements et qui explique l'hypotonie néonatale. Lors de la comparaison aussi, on remarque une diminution de la taille de l'antéhypophyse et qui provoque une sécrétion minime ou bien une diminution de la sécrétion des différentes hormones liées au l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, il y aura un dérèglement dans la voie métabolique et vu que la plupart des hormones sont liées à cet axe, c'est pourquoi le syndrome de Prader-Willi est lié et caractérisé par un grand nombre de symptômes. Maintenant, on va justement expliquer cet aspect métabolique. Comme vous le savez, la cause principale de ce syndrome, c'est la déficience de l'hormone de croissance GH et qui explique les troubles de croissance chez les enfants de Prader-Willi. Et par rapport au rôle de cette hormone, vu qu'il n'est pas lié seulement à la croissance, mais aussi à des différents phénomènes dans notre organisme.
Par exemple, il contrôle la production d'énergie à partir de la nourriture. Il contrôle aussi la synthèse de quelques protéines, lipides et glucose, et qui peut même influencer le rôle et la sécrétion des autres hormones. Parmi les hormones influencées par l'hormone de croissance, on a la gréline et qu'elle est aussi affectée par cette déficience. La gréline est sécrétée au niveau de l'estomac, stimule l'appétit et entraîne une augmentation de la prise alimentaire. Elle est aussi impliquée dans le contrôle à court et long terme du poids et sa sécrétion elle est anormale dans le cas de ce syndrome. On a remarqué des taux très élevés de cette hormone de 3 à 5 fois plus chez les jeunes atteints. Et ça explique l'hyperphagie et l'obésité de ces patients. La gréline, elle a un effet aussi sur la mémoire, le sommeil, la sécrétion d'insuline et sur le profil vasculaire de ces patients. Après les troubles de croissance et l'obésité et l'hyperphagie, on a l'hypogonadisme. L'hypogonadisme est défini par une synthèse insuffisante des hormones sexuelles, due à la diminution de la sécrétion des gonadotrophines, LH et FSH. Et comme vous voyez, il y a toujours l'influence de l'hormone de croissance. Et donc c'est une cascade des hormones. Et s'il y en a une déficience quelque part, ça va influencer les autres hormones. Et ça est dû toujours à l'anomalie d'origine de l'hypophyse. Et quand vous voyez en gens, ça provoque des dysfonctionnements des hormones, tels que la leptine, les hormones sexuelles LH et FSH, le dysfonctionnement des hormones de croissance toujours, mais aussi en bleu, des anomalies de développement de quelques hormones hypophysaires. On a donc expliqué la majorité des symptômes de syndrome Prader-Willi. On va voir maintenant comment on peut traiter ce syndrome. Faut noter que le diagnostic et la prise en charge précoce ainsi que l'utilisation de l'hormone de croissance ont transformé la qualité de vie des patients. Et ce qui concerne le traitement par l'hormone de croissance, de nombreuses études ont montré que ça permet une accélération de la vitesse de croissance et on note une amélioration de la composition corporelle avec une diminution de la masse graisseuse. Pour l'hypogonadisme, une chirurgie d'abaississement testiculaire est nécessaire, associée par un traitement de gonadotrophine. Tout ça doit être couplé avec une orthophonie et une psychomotricité pour améliorer la qualité de vie des patients. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez des informations en plus sur le syndrome de Prader-Willi.